Je vous propose d'entrer dans les dessous. Dans les dessous. C'est Quel dessous là De l'industrie, Juste pour lui, il est avec nous ce soir. C'est Hugo Décrypte qui va nous emmener dans les dessous des chaînes YouTube les plus sombres. Oh la prod quoi. Ah là là, il y a de la prod. Il y a travail de montage. Il y a de la prod. Du coup, alors raconte-nous justement. Déjà, merci beaucoup, ça fait hyper plaisir. Tu as fait une enquête avec toute ton équipe et tu viens justement dans Popcorn nous en parler. C'est Juste qu'il y a écrit sur ma feuille, c'est ça que j'ai oublié. J'ai écrit titre de chronique à trouver, je réfléchis. Le titre, l'entête de ma feuille, je réfléchis. Quoi. Ça me va très bien. Alors raconte-nous un peu qu'est-ce qu'a été l'enquête, qu'est-ce que tu as fait. Dis-nous où est-ce que tu as fouillé là. En gros, il y a quelques mois, vous l'avez sûrement vu, il y a Sylvain, l'ami Sylvain, qui a fait une grosse enquête sur la Lama Fâchée pour voir un peu qui était derrière la Lama Fâchée, comment ça fonctionnait, etc. etc. Et moi, je me suis penché sur une autre chaîne, sur un autre réseau qui est beaucoup plus gros. Parce que vous connaissez très probablement certaines de ces chaînes et surtout c'est un truc mondial. Est-ce que vous connaissez 5 minutes craft? Ouais. Ça me dit un peu. Est-ce que c'est? Petit tuto. On a un petit 65 millions d'abonnés. Oh, c'est incroyable. 65 millions d'abonnés, donc c'est la 5e plus grosse chaîne au monde. Mais Donc assez insane. je savais même pas que ça autant. Ouais, donc c'est assez vénère. Et pourtant, tu vois les vues, parfois il y en a qui décollent, il y en a qui décollent pas, mais c'est quand même bien vénère. 64 millions d'abonnés, c'est très très chaud. Sauf que derrière cette chaîne YouTube, il y a plein d'autres chaînes YouTube et il y a une sorte d'empire. Vraiment, enfin, j'ose le mot, il y a un empire derrière où t'as vraiment concrètement aujourd'hui cette entreprise derrière a un réseau de chaînes YouTube tels qu'ils ont, si tu cumules les abonnés sur toutes les chaînes qu'ils ont 400 millions d'abonnés sur YouTube. Ils ont quasiment autant, si ce n'est plus, sur Facebook. Et en France, si on prend les chaînes françaises de ce groupe-là, ils ont plus d'abonnés. Enfin, si t'additionnes tous les comptes français de cette entreprise-là, ils ont plus d'abonnés qu'un Squeezie, un Cyprien. Ils sont à 15 millions d'abonnés en cumulé. Ah oui. Mais c'est des chaînes, juste c'est les mêmes contenus, mais dans des langues différentes. Et bah justement, il y a des contenus dans différentes langues, mais il y a aussi des chaînes différentes. Et c'est ce qu'on va voir. Oh là là. Incroyable. Oh, l'enquête démarre. C'est trop bon, c'est trop bon. Donc en gros, on s'est plongé pour voir un peu qu'est-ce que c'est l'entreprise derrière qui gère autant ce truc-là. Et cette entreprise, on a fait pas mal de recherches via des publications LinkedIn, via plein de choses. Elle a un nom, elle s'appelle The Soul Publishing. C'est un nom un peu mystérieux. Mais derrière ça, il se passe en fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, du coup, c'est 200 chaînes YouTube. Ok. Cette boîte gère, et donc c'est pas juste un network, hein, c'est vraiment les chaînes appartiennent à cette boîte. Et elle a 200 chaînes YouTube qui cumulent 400 millions d'abonnés. Ils produisent 2700 vidéos par mois. Ah ouais. 2700. C'est une usine quoi. Donc Ouais. c'est une usine. Dans le C'est même vraiment bâtiment une quoi. usine. Et le tout dans le même bâtiment. On va voir après, c'est assez, on a vu un peu les coulisses du bâtiment, à quoi ça ressemble, c'est assez ouf. Et il y a un chiffre qui a été posté par une certaine Yana, je donnerai pas son nom de famille parce que ça sert à rien, qui est un peu une sorte de red chef dans l'équipe et qui parle de 800 employés aujourd'hui dans le truc. Et pourtant on en parle très peu alors qu'ils font des vues de malades et c'est un gros truc qui explose. Concrètement, du coup, tout a commencé avec un site qui a été créé par deux Russes. C'est deux Russes qui sont derrière. Ça part souvent de là. Hein. Ça part souvent de Ça là. part souvent de la, ça sort souvent de la Russie. Bah, là, c'est deux Russes encore, Pavel Radaev et Marat Moukametov. Et ces deux gars-là, en 2004, donc c'était bien avant YouTube. YouTube, c'était en 2005. Donc c'était vraiment bien avant tout ça. Ils ont lancé un site qui s'appelle admi.ru. Et c'est un site, on voit là, très beau design. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment, ça donne envie de passer beaucoup de temps dessus. Et sur ce site, assez rapidement, ils vont commencer à poster des contenus viraux. Et c'est pas du tout des créatifs, c'est pas du tout des journalistes. Les deux gars, c'est des ingénieurs. Et quand tu les regardes dans les quelques interviews qu'ils ont données il y a quasiment 10 ans, ils sont en mode faut optimiser la production, faut faire un max de trafic. En gros, la création de contenu, c'est pour la thune et ils l'assument. Ils ont trouvé le filon, quoi, ces gens. Exactement. Attends, les contenus viraux, c'était les leurs ou ils référençaient? C'était les leurs. Ils faisaient un peu des deux. Mais en gros, c'était en mode un site comme ça qu'ils ont lancé en russe. On parle d'actu un peu virale et via le SEO, le référencement sur Google, on essaie d'émerger parce que c'était avant le Facebook, avant tout ça. Ils ont évolué. Et ils se sont dit, ok, c'est très cool un site internet, mais là il y a YouTube qui arrive, t'as Facebook qui arrive, donc c'était dans les années à partir de 2005. On va aller dessus. Et donc c'est là qu'ils ont commencé à construire un réseau de chaînes YouTube complètement immense où ils se sont dit, on va faire des trucs qu'on connaît aujourd'hui, du genre les life hacks ou les tutos qu'on a vus sur 5 minutes craft. Et on va voir un exemple de vidéo après. Tout le monde peut se le partager, quoi. C'est le genre Exactement. de truc. C'est le genre de truc complètement bidon de voilà une petite astuce pour faire les meilleures astuces à l'école, ou tel truc pour. Ta colle U est finie, tu peux en faire ça. C'est Exactement. genre. Ouais, un truc pour cacher des saucisses, mais des fois Et c'est. j'en ai sélectionné un après qu'on va voir qui est complètement hallucinant parce que ça n'a aucun sens. Et donc ils lancent ça, ils lancent aussi d'autres choses. Tu vois, il y a une chaîne qui s'appelle en France qui s'appelle Sympa. Je sais pas si vous avez déjà vu cette chaîne. Bien sûr. Oui, on l'a Qui déjà a vu, 4 ou 5 millions d'abonnés, j'ai le chiffre quelque part ici. Ah ouais. Voilà, donc on a 3,7, un truc comme ça. C'est bon. Exactement. Ça a aucun sens. Ok. En fait, si tu prends le top 15 des chaînes YouTube en France, t'en as deux qui sont françaises. T'as Brico Sympa qui a 4 millions d'abonnés et t'as Sympa
qui est une autre chaîne française, qui appartient elle aussi à un truc qui a 5 millions d'abonnés. Ok. Donc juste ces deux chaînes-là sont quasiment à 10 millions en cumulé ensemble, et en France, et c'est du contenu en français, quoi. Et c'est Mais des non, mais vrais par abonnés, il y a moyen de Et c'est très dur de dire. Le fait est que, vu que c'est des vidéos qui sont avec très peu de voix off, ou tu vois, en fait, en gros, ils changent de temps en temps le sous-titre ou des trucs, mais ça reste des vidéos que tu peux regarder, même comme si jamais tu attends, parles pas la langue. Il y avait un truc choquant là sur tout à l'heure, t'as montré la page avec les 60 millions de vues. Ouais. Il y avait 70 000 vues en moyenne par vidéo, ça fait 0,1% de taux de conversion, c'est Ouais. pas Non, mais possible. attends, par vénère. contre, c'était C'est- une vidéo qui a été Non, mais publiée il y a aucun 1 sens. heure et Et ils une postent 19 heures avant. Ah oui, c'est normal. Même C'est-à-dire ça que faisait 70 c'est le principe de spam, je pense. C'est comme, Oui. c'est un peu comme si tu Mais suivais un exactement. compte Instagram avec de temps en temps un Exactement. truc qui t'intéresse où tu te dis, Là, vas-y, je on voit clique, le quoi. truc, tu vois, t'en as, en vrai, 23 000 vues en 1 heure, quand t'as 64 millions d'abonnés, j'avoue, c'est Cooking Axe, il me tente. Hein. Le 36, tu m'étonnes, lui, il va Je péter. vous ai fait une sélection des Ah, meilleures vas-y, miniatures, vas-y, après, je suis chaud. c'est incroyable. Donc voilà, du coup ils ont diversifié ces dernières années. Tu vois, la chaîne sympa, tu vas avoir des contenus qui sont pas des tutos, c'est plus des trucs en mode est-ce que la Terre survivrait à un trou noir, etc. C'est très Lama fâché dans ce genre de contenu, mais ils ont diversifié. Mais du coup on a enquêté pour voir derrière ça comment ils font pour fonctionner et comment ça marche. Je vous l'ai dit, du coup on a trouvé une certaine Yana qui bosse dans cette équipe, qui est quasiment toute l'équipe est russe, alors qu'ils sont plus basés en Russie, et on va voir ça juste après. En fait, on est tombé sur son compte Instagram, on a cherché un peu pour avoir des infos sur leur équipe, sur comment ils fonctionnent, parce qu'on sentait que c'était une personne assez importante dans leur machine et dans leur empire de production. Et on a trouvé sur son compte Instagram ceci, une première image qu'on voit, ici, où il pose tranquillement avec quelques trophées. C'est léger, tu vois, c'est une petite collection qu'ils ont parmi toutes leurs chaînes YouTube. Ah ouais. Il y a du 100 millions d'abonnés, il y a du millions d'abonnés, il y a du 100 000, il y a plein de petits 100 000 Ils normal. peuvent même faire des petits. Voilà, tranquille. Et si tu regardes la photo suivante, il y a une autre photo normalement. Ah oui, Voilà. c'est les diamonds. Le petit trophée des petits diamonds, tranquillement, ça collectionne. Donc tu vois, en France, il y a 3 youtubeurs en France qui ont Norman, Ouais. Cyprien et Squeezy. Bon, eux, ils l'ont tout seul comme ça. Yana, elle se met bien. Hein. Donc ouais, Yana, ça se passe. Hein. elle se met plutôt bien. Donc ça marche très très bien. Et donc, comme je disais, en France, il y a notamment Incroyable mais vrai, qui est une chaîne YouTube. Je sais pas si vous avez vu cette chaîne-là. Je vois de temps en Avec temps les doublages passer, Antoine. Ouais, avec Ouais. le doublage. Ouais, j'en ai écouté, c'est un peu chelou, mais Et pour les enfants. très chelou. C'est très très chelou. Mais les Et ça- titres sont incroyablement putaclic. Hein. Ouais, c'est ouf. Ouais, Ma mère m'a mis à la porte et je me suis retrouvé à la rue. truc comme exactement. ça. Que des trucs comme Je suis ça. abonné. Mais tu vois, Abonné à toutes il- les chaînes de France. Il est fan. Hein. C'est, Et donc ils diversifient un peu, tu vois, leur contenu aujourd'hui sur le réseau. Aujourd'hui, c'est intéressant. Ils sont basés à Chypre. On a cherché un peu pour voir où est-ce qu'ils étaient. Parce qu'on s'était dit, ils doivent être en Russie, ils vont ça depuis la Russie. Ils se sont posés. Voilà, on dit à Chypre ou en Chypre, je sais jamais. Ah, Chypre. À Chypre, je crois. c'est vrai, ouais. Bon, vous avez compris. Ouais. Voilà. Petit pays de l'Union Européenne. Pourquoi Chypre? 2 raisons possibles. Première raison, la météo. Fiscalité, peut-être. Bon, comme voilà. Fiscalité, Fiscalité, très intéressant. peut-être, C'est exactement hein. ça. C'est exactement ça. C'est l'Union Européenne qui présentait en 2019 Chypre comme ayant certaines caractéristiques d'un paradis fiscal et qui facilite la planification fiscale agressive. Donc clairement, ils se sont posés là, ils se sont dit, vas-y, on fait bien, on fait nos vues. Malte, quoi. On se pose Ouais. exactement. Ouais. C'est exactement le même truc. Et donc voilà. Du coup, pour une interview, enfin pour des gens qui se disent tout le temps qu'ils veulent optimiser la production, faire de la thune, c'est assez évident que. Mais ils ont pas l'air de s'en cacher. Tu vois ce que je veux dire, c'est Ils s'en que cachent pas trop. En c'est fait, un business sombre parce que nous on connaît YouTube de la passion, du côté de création de contenu, etc. Eux c'est vraiment juste bon on a vu qu'il y avait moyen d'industrialiser, Oui, mais ils on y associent va. pas cette image d'être fiers de leurs chiffres à leur chaîne. Leur chaîne, personne n'arrive à faire le lien entre le compte Exactement. Instagram de Ah Yana ouais, non, et- clairement. Comme Donc, c'est en fait- pas incarné, il n'y a pas une personne qui incarne la présentation des vidéos au final. Ah ouais. En fait, ils Tellement n'ont aucun intérêt à se montrer, à donner l'impression qu'ils se font plein de thunes avec. dépersonnifié que C'est ça. c'est free quoi. Et c'est très drôle parce qu'on n'a pas tout mis, mais donc là tu vois plein d'images sur Insta, machin. Ils ont fait un giga feu d'artifice il y a quelques jours pour fêter Ah ouais. les 15 ans de la société. Donc, t'as écrit de Soul Publishing en énorme sur une sorte de plage et t'as un feu d'artifice de malade. T'as des images du fondateur qu'on n'a pas mis parce que depuis il a passé son compte en privé, donc on a évité de les mettre, mais où tu le vois poser à Hong Kong dans un jet privé, faire un truc à Monaco, machin. Donc Ça se met bien. Quoi. Ah bah ça ouais, se met là, bien, c'est- tu vois. Le truc est assez solide. Du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est on va essayer de faire une sorte de petite recette du succès de Soul Publishing. Comment est-ce qu'ils arrivent autant à gérer leur truc et à faire les audiences qu'ils font aujourd'hui de malades. 400 millions d'abonnés, ça se fait pas comme ça. Et donc, il y a plusieurs principes. Premier principe, des contenus what the fuck, tu n'hésiteras pas. On va appeler ça comme ça. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, il y a une première vidéo qu'on peut montrer. Quand tu regardes le contenu qu'ils font, ça n'a aucun sens. Regardez cette vidéo. Juste essayer même de comprendre ce qui se passe. Là c'est quelqu'un qui est aux toilettes, qui est surprise aux toilettes et il y a un jeu de regard. Il y a un jeu de regard. Et je te laisse finir. Et ben non, mais en fait, je peux même pas finir parce que je comprends pas. Voilà, ça c'était une séquence. Une autre séquence. Quelqu'un qui marche dans
De la merde. De la merde. Une belle pâte à modeler. Elle marche dans de la merde et là elle fait oh non. Et voilà. Et on passe à autre chose. Et ça c'est toujours. J'ai pas cut. Hein. La vidéo est comme ça. Quelqu'un qui se. Enfin bref. Qui se fait attraper la robe par un ascenseur qui se retrouve. Et il y a des solutions après tout et il y a ça. rien. Non, en fait, c'est tellement mal fichu. Leur problème. Et je vais en Non, mais après. attends, à 2 doigts d'inventer la. Sans déconner, quoi. Non, mais ça fait combien de vues Et là, après, juste donc ça fait. Celle-là, je sais plus combien de vues elle a fait. Elle est bien. C'est grave quand même. Et du coup, ça qui ouf. Donc le contenu est souvent what the fuck. Parfois, ils présentent juste des situations. Parfois, ils présentent des solutions. Là, par exemple, après, typiquement, ils vont présenter des solutions pour les différents trucs. Mais ça n'a vraiment aucun sens. Après, c'est pas des fausses infos, c'est-à-dire que tu vois, il y a eu cette polémique sur Lama Fâché, je sais pas si vous vous en souvenez de Lama Fâché, ils balancent des plein de fausses infos, ils balancent des contenus douteux, machin. Eux, ça va, ils sont pas trop border de ce point de vue-là. Ah, tu marches dans la merde, ça passe à la prochaine scène, c'est dur d'aller sur la fake news, quoi. La transition, elle est Poutine derrière. Genre, Ah ouais. Mais du coup, ouais, ils sont sur des contenus assez what the fuck, et c'est ce qui fait, je pense que les gens veulent rester, parce que t'as un peu un truc de. Déjà, est-ce que c'est plus simple à produire? Je sais pas. Peut-être que t'as un truc en mode, bah vas-y, on balance du what the fuck, et les gens vont réagir dans les commentaires, ça va faire réagir, donc l'algo va tenir. On n'a pas besoin de réfléchir, et n'importe quel clip, n'importe quelle 2 secondes de ce truc, tu balances sur Twitter, c'est viral. Bah grave, en vrai, totalement. Non, mais il y a le fêté. Il y a le côté de j'attends la résolution, l'explication pourquoi c'est comme ça, et du coup le watch time en pourcentage le watch time, est parce qu'ils organisent bien le truc, comme le problème, puis la solution enfin. Et t'as aussi un côté assez satisfaisant à regarder. Alors pas sur ceux-là, parce qu'il y avait que dalle de satisfaisant. Mais t'en as sur certains un côté un peu en mode, tu sais, des trucs assez beaux à voir. T'as des trucs de slime, t'as des machins qui apparaissent, qui marchent bien. Ouais, les trucs de life hack, en vrai, c'est un truc sympa, tu vois. Genre sur Instagram ou quoi, genre tu peux voir des petits trucs parfois qui sont cons et tu t'en sers jamais. Ouais. Mais tu vois, t'es pas non plus en train de t'abrutir, avoir des trucs de bon bah tiens, t'as fini ta bouteille, tu peux en faire. Bon, j'ai pas d'idée, j'ai pas regardé depuis longtemps, mais sympa. Ouais, bah Alors, du coup, ils ont créé leur chaîne sympa, quoi. Ils se sont dit, on met le mot. Ils se sont dit, vas-y, on fait ça. Deuxième truc qu'ils font en masse, bah en fait, ils produisent un maximum de vidéos. Et ça, c'est le plus hallucinant, je pense. On est retourné en fait sur une vidéo au fin fond d'une page Facebook. On voit les coulisses des bureaux à Chypre de leurs endroits. Et donc on voit à quoi ça ressemble. Concrètement, vu que c'est des vidéos où il y a pas de face, enfin il y a du face caméra mais il y a pas de voix, tu vois, il y a pas de micro en direct. La thune. Ils ont un maximum de studios dans un minimum de place et ils tournent leur truc. Et encore une fois, c'est des vidéos, tu vois, où il y a pas de, vu qu'il y a pas de voix, en fait, tout le monde peut tourner à côté. C'est pas gênant, tu vois. Il y a pas besoin d'avoir des salles isolées. Donc ils se posent tous ensemble. C'est eux les mains. Mais c'est un YouTube Space. Et c'est une sorte de YouTube Space. C'est 10 fois mieux qu'un YouTube Space. Hein. Vraiment. Désolé, mais bon. Et donc tu vois un peu le truc. Donc tout est optimisé dans le sens où c'est des vidéos où il n'y a pas de gens qui parlent à l'écran, donc il n'y a pas besoin de salle isolée. Tu peux tout faire en open space. Et ces vidéos-là, derrière, tu vas pouvoir les utiliser un maximum de fois dans un espace réduit de tournage. Donc c'est assez stylé. Troisième truc, j'avance un peu là-dessus, assez intéressant. Google Traduction est abusé. En tout cas, les traductions sont faites de façon abusive partout, tout le temps. Très aléatoire aussi, j'imagine. Exactement. Et très aléatoire, très souvent. Tu regardes dans la description sur le français, c'est toujours un peu n'importe quoi. En gros, concrètement, là, je pense qu'ils ont très bien vu un truc au niveau de l'algo de YouTube. C'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, tu peux poster une vidéo et mettre des sous-titres. Tu vois, ça, tu peux le faire. Moi, je peux poster mes vidéos sur ma chaîne et mettre des sous-titres en anglais, en espagnol, en machin, en me disant, bah, peut-être que je vais avoir une communauté. Si jamais, quoi. Voilà, si jamais. Sauf que le problème, c'est que YouTube, quand tu postes une vidéo en français et que tu as une commu française à genre 90%, bah, l'algo de YouTube va te pousser auprès de Français. Et c'est pas parce que tu as mis des sous-titres en anglais que d'un coup, il va te pousser à fond sur des gars en anglais ou des gars en indien. C'est dur de buzzer dans un autre pays alors Exactement. que ton contenu peut être approprié pourtant Exactement. dans le pays. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, plutôt que d'avoir une chaîne YouTube, par exemple 5 minutes craft, à 60 millions d'abonnés et on va mettre des sous-titres de toutes les langues, ils se sont dit, on va faire une chaîne par langue. Donc ils font 18 langues aujourd'hui. Donc c'est complètement abusé. Donc je peux même pas répertorier toutes les chaînes tellement ils en ont. Et sur chaque chaîne, du coup, ils vont reposter les vidéos qu'ils ont sur la chaîne principale. Ouais, ils balancent partout, quoi. Voilà, ce qui fait que déjà de ce point de vue-là, pour une vidéo produite, tu vas l'avoir utilisée 18 fois à minima. Et là où ils sont encore plus chauds, c'est que non seulement les vidéos sont traduites plusieurs fois, mais en plus de ça, ces mêmes vidéos sont repostées plusieurs fois sur cette même chaîne YouTube. C'est-à-dire que en gros, alors attends, là on a un autre exemple parfait qu'on peut montrer où ils ont eu cette séquence-là alors ça, vous voulez l'explication de ce truc ? C'est des saucisses de Strasbourg. Exactement, c'est le life secret. hack. C'est le secret pour faire genre t'es en vacances. C'est ça le truc apparemment.
Donc tu poses avec des, enfin tu mets des saucisses. Non, parce que déjà, ce qui est fou, c'est déjà, le titre forcément est bait-click, mais 18 millions de vues pour Secret Hacks to Make You des jambes une star de d'Instagram. femmes, des jambes de femmes en fait. Et là, le tuto, c'est vraiment, t'achètes des saucisses et tu te poses devant un écran d'ordinateur et ça donne l'impression que t'es à la plage. C'est littéralement ça le life hack. Sauf qu'il est là, il est dans une autre vidéo, dans une autre chaîne YouTube. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que, du coup, de produire autant de contenu, des fois, ils réutilisent un petit Alors, ils réutilisent en masse, c'est-à-dire qu'ils réutilisent entre les chaînes. Pas la vidéo, mais des extraits. Des extraits, et même parfois, en fait, YouTube, si tu réuploades exactement la même vidéo, ils vont le voir, et donc tu peux pas la publier. Tu peux même pas l'uploader, en fait. Ça dit, cette vidéo a déjà été postée. T'avais vu il y a pas si longtemps les bots qui créent des articles journalistes automatiquement en IA et ils repostaient genre 100 à 200 à 300 fois la même news avec des traductions différentes et des modifications dans les images choisies et les trucs automatiques jusqu'à ce qu'il y en ait une qui buzz. Et en fait, comme c'est un robot qui fait ça, il y en a forcément une qui va faire genre 200 000 vues. Tu testes et tu vois ce qui marche le mieux. En fait, le robot tout seul pouvait générer des thunes en prenant des articles automatiquement. Incroyable. Parce que là, concrètement, ce qu'ils font, c'est que du coup, ils ont plein de petites séquences de life hack. Et ces trucs-là, non seulement il est sur des chaînes différentes, donc là on le voit, tu vois, il est sur plein de chaînes, différentes. Mais parfois, il est aussi 2 fois sur la même chaîne. Donc là, tu vois, 5 minutes craft. Ce truc, là, on est 16 août 2019 et l'autre, on est sur, je sais plus quelle date, 15 avril 2019. Oh, il y a quelques mois d'écart, mais ils remettent le même truc exactement. Jamais le Knacky, il repasse. Au cas où vous l'avez pas vu. Inversé là en plus. Non, par contre, c'est impressionnant aussi le ratio pouce bleu, pouce rouge, même il y a 100 000 likes pour 2000 dislikes, quoi. C'est genre. Mais les gens kiffent, quoi, au final. C'est pas si dégueu. Et effectivement, t'as raison sur le côté algo que tu peux imaginer, où tu peux tout à fait te dire, ça se trouve, ils ont toutes leurs pastilles et ils mixent les trucs de façon assez aléatoire, ils voient ce qui marche. Et ils postent comme ça, enchaînent leur YouTube vidéo, te punit pas pour plein de vidéos. Il te punit pas si t'as pas une vidéo qui est pas vue. Il va juste considérer chaque vidéo une par une et se dire ok, est-ce qu'elle a marché, oui, non, je la mets en avant. Et deux, les gens, comme c'est de la surconsommation de vidéos où ils en ont un peu rien à foutre de ce qu'ils regardent, si un an plus tard on leur met la même chose, ils feront même pas gaffe. Et ils seront contents de l'avoir. Donc là, si je résume, du coup, c'est-à-dire que ils tournent un life hack dans cet open space. Ce life hack, ils le mettent en 18 langues. Et sur ces mêmes chaînes YouTube, ils vont le mettre plusieurs fois d'affilée pour l'optimiser et l'utiliser plusieurs fois. Donc chaque contenu est réutilisé clairement des dizaines de fois à chaque fois. Et les gens, apparemment, ça les gêne pas trop parce que ça fait des millions de vues. Est-ce que c'est pas aussi. Alors je sais pas qui s'abonne vraiment à ça et qui mate toutes les vidéos, mais comme c'est du contenu. comme c'est du contenu hyper viral, il y a aussi genre une énorme probabilité que c'est à chaque fois pas à chaque fois des gens différents, mais tu sais, genre tu tombes dessus, par exemple Facebook. Je pense que comme c'est des trucs où potentiellement un de tes potes a liké, tu tombes juste dessus, tu regardes ça, tu vas tomber sur un truc ensuite d'une recette cuisine, d'un autre truc et tout, tu vois, et ainsi de suite. Mais j'avoue que en vrai c'est impressionnant les chiffres qu'ils génèrent, en fait, on réalise pas trop dans le sens où nous, quand on a commencé à enquêter sur ce truc-là, on s'est dit, vas-y, il y a 5 minutes craft. Moi, je connaissais surtout celle-ci. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment est-ce qu'ils font pour être à 66 millions? C'est quand même 5e plus grosse chaîne YouTube au monde, c'est assez vénère. Et en fait, derrière, tu vois qu'ils ont un vrai mécanisme de production qui leur permet de optimiser chaque truc et que chaque séquence de vidéo soit utilisée vraiment littéralement des centaines de fois, parce que là on parle de YouTube, Facebook ils sont aussi puissants si ce n'est plus, il y a TikTok sur lequel ils veulent se mettre, enfin ils développent toute leur plateforme. TikTok ça va cartonner quoi. Mais surtout que s'ils sont vraiment chauds et qu'ils ont autant de gens, il y a peut-être des gens aussi qui analysent les stats des vidéos, qui regardent en croisement quelle séquence a le mieux marché et ils les réutilisent autant de fois c'est sûr. Et vu que c'est des ingénieurs de base, data engineers, ce truc quoi. C'est sûr et certain. C'est sûr qu'ils pensent le truc. Ça va être trop intéressant, ouais. Donc c'est cancer, mais c'est ça, c'est ça. Il y a un mix quoi. D'un côté les mecs qui ont créé ça, c'est des génies du business quoi. Et d'un autre c'est vrai que pour la plateforme, pour le côté création de contenu, t'es en mode coup dur. Au final, moi j'ai une question. Vu que c'est pas incarné, c'est totalement dépersonnifié comme tu disais. Est-ce que si j'upload la vidéo et moi je crée un compte TikTok en disant c'est à toi. Voilà, astuce sympa, ça à moi, c'est que des mains au final. Comment prouver que je l'ai volé? Je pense que vu le monstre qu'ils ont créé, je pense qu'il faut pas trop rigoler avec le Marie. On rigole pas avec le Marie, je vais te demander de regarder la caméra et de t'excuser. S'il te plaît. Si ça te dérange pas. Le boss. Non mais du coup c'est assez intéressant et du coup pour votre info, nous on a essayé, on les a contactés à plusieurs reprises. On a réfléchi à aller là-bas. Voir en fait comment est-ce qu'ils font toutes leurs vidéos. Clairement ils nous ont fait savoir qu'on n'était pas les bienvenus et qu'on n'allait pas pouvoir rentrer. Il peut aller au favela mais il peut pas aller Rio ça va. Chypre pour voir des vidéos, des petits tournages de hack, ça marche pas. Donc on n'a pas pu le faire, mais en vrai je trouve ça super intéressant. Il y a une dernier élément assez intéressant, on n'en a pas parlé, les miniatures. Oui. Il faut faire un point sur la miniature. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça, à quoi bon produire autant de vidéos si les gens ne cliquent pas dessus? Mais c'est quoi ça? C'est tellement chez Père que de miniatures, et j'ai même les titres associés à ces vidéos. On peut essayer de deviner. C'est du nail art. Non, attends. Devinez le titre de cette vidéo. Faire repousser ton ongle. Non. Je suis pas ouf sur YouTube moi. Vous comprenez? Déjà c'est un nombre, ça commence par un chiffre.
X astuces. Ouais, t'es bon. Ok. Ouais. Bah, je l'ai pas vu, hein, mais c'est le format. Ouais. Pour. Prépare un ongle cassé. Non, Pour Éradiquer les soigner son hygiène. Non, je sais pas, non, c'est de la. non. Bon, je vous le dis celui-là parce qu'il y en a plusieurs. Vas-y. Et là, c'est 23 idées de manucure complètement dingues. Mettre une capote sur ton ongle, c'est une idée de manucure. Bon, pourquoi pas. La première, pourquoi pas. En fait, il joue beaucoup sur. Alors, le deuxième. Ils sont trop forts. Ça n'a aucun C'est sens. ouf en vrai. Ça n'a aucun sens. Vous voulez le titre de celui-là? Celui-là, c'est 33 astuces de couture contre les moments gênants. Ça n'a aucun sens. Contre les moments gênants. Contre les moments gênants. Et tu fais ça. Et Mais tu fais ça. Mais du coup, Non, mais en vrai, ça doit être fort. Moment gênant, awkward moments, c'est quoi? Ça doit être fort sur C'est un- YouTube, Ah. je pense. En fait, il joue sur le côté très coloré, mais Ouais. c'est connu sur YouTube, ça c'est de plus en plus. Mais il joue aussi sur le côté très what the fuck. Et j'ai l'impression même que sur YouTube, c'est moins le côté putaclic qui fonctionne, c'est plus le côté aujourd'hui mystérieux dans le sens Ouais. c'est quoi ce truc, ça m'intrigue, Ouais. je veux juste voir pour comprendre ce que c'est. Et parfois, typiquement, le premier truc de la capote sur l'ongle, ça n'existe, c'est pas dans la vidéo. C'est-à-dire que C'est un truc il y a en ce plus qu'ils ont imaginé, quoi. ils ont imaginé une petite capote sur un ongle, ça va marcher. Non, mais Et, c'est une très petite capote quand même. Pour rentrer sur un ongle, enfin, excusez-moi, je veux pas juger les Mais gars. Hein. en fait- Mais si ça vous a pas choqué, c'est qu'il y a un problème J'ai quand même. j'ai l'impression que l'algorithme de YouTube, il analyse quand est-ce qu'on clique sur un contenu qui est pas associé à ce qu'on a l'habitude Ouais. de regarder, et que du coup, comme ça, c'est dans aucune catégorie. Bah, comme ça attire l'attention et qu'on clique dessus et qu'on est en mode merde, qu'est-ce que c'est? Il se dit, oh putain, mais ça doit plaire à tout le monde, du Ouais. coup, puisque des gens qui ont rien à voir avec ça Ouais. regardent ça quand même. Parce que moi, ça me fait ça avec des on a tous ça, le truc des recommandations ou dans les commentaires YouTube, c'est en mode qui est là grâce aux recommandations, et c'est un truc, Ouais. on n'a jamais vu ça, mais des fois, c'est super intéressant. C'est genre, j'ai vu un truc d'escalade la dernière fois ou des trucs de billard. Moi, après, je suis, mais il y a des gens, ils tombent dessus. Ouais. Et Non, j'avais- C'est sûr. Mais on en avait parlé là, c'est le CTR là, donc justement, donc Ouais. t'as les impressions maintenant donc de ta miniature, juste de ta vidéo, combien de fois justement elle apparaît, et ensuite t'as le pourcentage de clics. Et je pense que du coup avec des trucs hyper chépères, Ouais. j'avoue que là le premier ça m'a pas parlé, mais le deuxième, tu sais, je suis en mode ok, c'est quoi, Enfin, le c'est quoi dernier, cette connerie? faut voir Enfin, le un dernier. troisième, On en a un vas-y. dernier qui est incroyable. Alors, il y a lui qui est sympa. Ah lui il me En fait pas mode, cliquer, moi je clique pas là-dessus. Tu cliques pas? Non, je clique Tu pas. pas? Ok. Ah si, 10 En mode, astuces pour tricher à l'école. Le mec qui paye C'est son des peignes de iPhone Sardes. 1200 balles et qui met un truc dedans. Il y a lui, il y a le dernier qui est quand même vraiment qui n'a aucun sens qu'on va pouvoir voir. Alors ça, non, mais- Des feuilles de salade pour rembourrer le soutien-gorge. et Alors, ça, non, mais les blancs de poulet, oui. Non, mais vraie info. Ouais, Dans tu- Pirates des Caraïbes, Les blancs de l'actrice, poulet. comment elle s'appelle Keira, Keira Knightley, ouais. pour un peu push-up Ah oui, j'ai vu. décolleté, c'était des blancs de poulet qu'elle mettait dans le. Voilà. Sympa, ouais, bah. voilà le titre sur celle-là, c'était 34 astuces pour les Ah, filles je que dis. tu aurais aimé connaître plus tôt. Donc voilà les astuces pour les filles que tu aurais aimé connaître plus tôt. Voilà le petit. Ah ouais, c'est tellement nimp. Et là pareil, t'as pas ça dans la vidéo en fait. C'est Ouais, juste, ouais, tu m'étonnes. c'est là quoi. C'est là. D'accord. Et Mais ben, assez insane, mais du coup super intéressant de pouvoir se plonger dedans et d'avoir grave. voir toutes Ah, les coulisses c'est de ce clair. truc. Après, tu vois, est-ce que c'est cancer? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que c'est l'avenir de YouTube? Est-ce que le côté Alors, pro va prendre le dessus? Je sais pas, tu vois, mais c'est ouf de voir. c'est pas malveillant en fait. Enfin, je sais pas. Non, Ouais, je suis assez c'est ça. d'accord. Pas ça méchant, je trouve. Je Bah, en suis fait, d'accord. c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le côté de la main fâchée qui parfois justement pour attirer les gens, etc., va faire de la fake news, Ouais. des fausses infos, qui va vraiment inciter les gens à l'erreur. Là, au pire, bon bah ils sont, Ouais. ils sortent de la vidéo où de temps en temps t'apprends des trucs quand même, j'imagine un peu cool, tout ce qui est DIY et tout. Bon, les trucs d'astuces de cuisine, je sais pas ce que ça donne, mais est-ce que c'est vraiment que du bullshit ou parce que là sur la miniature c'est de la merde, mais moi je suis déjà tombé dans cette sphère à des moments où je cliquais, Ouais. je regardais, j'étais là, j'étais bon, ça En fait, passe. t'as tout, mais très souvent, t'as aussi des trucs où les gens, c'est évident. C'est-à-dire que les gens sont là, bah oui, c'est le principe. Du genre, t'avais un Ouais. truc, c'était quoi comment on dit ça? Du air conditioner, tu sais, les trucs pour les cheveux, La laque. de la laque. Et il disait, alors, si tu veux les cheveux plus doux, machin, tu mets de la laque. Et tout le monde était là, bah oui, c'est le principe de la laque en fait. Ouais. Soit t'avais des trucs qui juste Ouais. étaient ultra logiques, soit t'avais des choses qui n'ont aucun sens. Et parfois t'as des trucs stylés, il faut le dénicher. Moi, tu vois, je crois que j'avais découvert, et c'est un truc hyper commun, mais genre que pour justement que l'avocat ne s'oxyde pas, tu mets un demi-citron coupé dans le frigo et ton avocat, il devient pas noir en une demi-journée, quoi. Ok. Ah, ça oui. Et tu vois, parfois, c'est des. Ouais, je suis en ouais, train de ouais. défendre le truc. non, Non, mais c'est franchement, c'est pas pour défendre non plus, tu vois. Mais, Non, des fois, il y a des vrais mais c'est- trucs, mais ouais. des fois, il y a zéro effort. Moi, j'avais vu une vidéo passer sur Twitter. C'était une meuf qui arrivait pas à. Elle prenait sa cuillère à soupe à l'envers. Elle mettait dans un bol J'ai de vu céréales passer. rempli de lait. Et Ah oui, forcément. ah oui, bah, ça la fait pas. Plutôt que retourner sa cuillère, cette bouffonne, elle prenait un marteau et elle retourne. En fait, elle pliait la cuillère. Donc, elle en faisait une deuxième cuillère à soupe, mais qui n'est Ah Au lieu ouais. de se taper des barres en faisant Et là, des elle vidéos. mangeait. Et là, c'est sûr. Mais Ça c'était très très drôle. juste à retourner, quoi.
Et tu réfléchis avec elle, tu fais mais non, mais retourne de là. Et en fait, t'as regardé la Watch vidéo. time. Ah, tu t'es Ouais, fait tapé en entier, quoi. Ah Non, ouais. mais en tout Les cas, boss. j'avoue que c'est Les boss, hyper intéressant comment t'es allé chercher toutes Non, les infos, parce c'est- qu'on se rend pas forcément compte quand tu tombes juste sur la vidéo où tu te dis, voilà, quand ton cerveau est éteint, que tu peux regarder ça, que derrière, il y a tout ça. Les mecs ont quand même créé, ils sont partis en 2004, justement, Ouais. en 16 ans, ils ont monté un empire, 400 millions d'abonnés. Enfin, Ouais, c'est, 400 millions d'abonnés cumulés et quasiment autant si ce n'est plus sur Facebook. T'as le Pas nombre de malveillant, vues. pas malveillant, mais moi, admettons, je suis dirigeant russe ou même patron d'une grande compagnie. C'est parti. Mais Ouais, j'achète ce genre de truc pour mettre des images subliminales. Ouais. Le nombre de vidéos produites, le nombre de gens qui regardent et le watch time, mais tu glisses des images genre achetez Pampers, Pour la petite histoire, ils se sont fait. En gros, il y a eu des médias américains, genre MSNBC, enfin des médias américains il y a quelques mois, qui s'en sont pris notamment à The Soul Publishing. Enfin, sans dire The Soul Publishing, parce qu'ils connaissaient pas la boîte, mais ils disaient 5 minutes craft, etc. Ok. En disant que ces médias-là véhiculaient des trucs anti-américains et tout. Ce qui était peut-être, enfin, c'est même ce qui était vrai sur ces vidéos-là, mais c'était genre 2-3 vidéos sur des milliers de contenus qu'ils ont fait. Et c'est en vrai, c'était assez injuste comme En fait, c'est ça, c'est que c'est clairement du contenu, je pense, cancer, vu leur méthode, etc. Mais en fait, ils sont pas attaquables sur une raison, Ah justement, où tu peux les tomber. Donc, donc du coup, tu te retrouves un peu en mode, putain, c'est de la merde. Et en même temps, bah, ils vont continuer à faire. J'en justement ce regarde et qu'ils ils font, sont quoi. contents. Donc c'est un peu ça. En tout cas, Hugo, merci beaucoup. J'avoue non, que mais c'est c'est hyper lourd. cool. T'es venu De rien, justement c'est plaisir. avec même pas de la chronique, de l'enquête, là, carrément, justement, avec. Bah, si, quand Incroyable. même, t'as. Ouais, et du taf de recherche de retrouver les derrière de ce truc-là, c'était intéressant. Dans la photo avec la Drôle, meuf, avec les. Ah ouais. Incroyable. Vraiment, celle-là. Hyper propre cool, Caddy. les gens te félicitent, une pluie de GG, bravo, ultra intéressant, 100% Merci. quali, GG, trop fort Hugo, bah écoute, ça fait très plaisir en tout cas Non, de t'avoir là.